juste pour aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de la guérison divine. Comment marcher dans la guérison divine? On a analysé, on a vu que l'erreur ou l'élément numéro 1 qui empêche souvent les gens de recevoir leur guérison, c'est lorsqu'ils ont une perception erronée de Dieu. Parce que Jacques a dit que celui qui est double de cœur est irrésolu dans ses voies. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, c'est pourquoi il dit, dans Jacques chapitre 1, verset 6, il dit qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est ballotté par tous les vents, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que si dans ton cœur tu n'es pas établi dans la vérité concernant Dieu et qui il est, tu seras incapable de recevoir. Amen, amen. Parce que c'est la foi qui reçoit. Amen. Donc on a commencé à voir que Dieu est le Dieu guérisseur, qu'il guérit toutes sortes de maladies. Et on a donc commencé vendredi à analyser comment recevoir la guérison. On a vu que même déjà dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont annoncé l'évangile ou alors le message de l'évangile sous forme de promesses étaient aussi accompagnés de signes. Moïse, par exemple, a utilisé la délivrance d'Israël, du peuple d'Israël d'Égypte, ainsi que leur traversée de la mer Rouge, pour révéler le Dieu sauveur, celui qui sauve, qui est présent dans la promesse. Donc les miracles étaient pour confirmer, pour aider, pour attester de la promesse du salut de Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc les signes étaient des pointeurs vers le message dans lequel il y avait le salut. Donc le Dieu qui vous a sauvé d'Égypte, ce miracle-là était un pointeur vers son œuvre salvatrice pour l'humanité entière. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc on a vu que dans les épîtres, Paul a maintenant enseigné la guérison comme une habilité, une aptitude dans le croyant. Dans 1 Corinthiens 12, verset 3, 1 Corinthiens 12, verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, quand tu vois une personne sauvée qui confesse la seigneurie de Jésus, c'est le résultat de l'œuvre de l'Esprit en lui. Tu es avec moi? Donc, ça veut dire que toute personne qui est sauvée a l'Esprit de Dieu en lui. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Et maintenant, Paul va plus loin en disant, maintenant, l'Esprit de Dieu qui est venu en toi là, avec quoi est-il venu? Au verset 4, qu'il dit, il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et on a donc vu que dans le Saint-Esprit, dont son œuvre à travers l'homme est décrit par des dons, c'est-à-dire le mot don, c'est le mot charisma qui parle des aptitudes innées qui sont maintenant la propriété du bénéficiaire. Donc, quand l'Esprit de Dieu est venu en toi, il est venu avec une diversité de dons. Donc, toute personne qui est habitée par l'Esprit de Dieu a tous les dons en lui. Quelqu'un me comprend? Et ce sont les dons qui sont les expressions de Christ en nous pour les autres. Quelqu'un me comprend? Il a maintenant appelé ce qu'on appelle les ministères. Les ministères, ça parle des offices. Par exemple, au verset 13, il dit, verset 13, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et après, le verset d'après, il dit, ainsi le corps n'est pas un seul, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, il quitte les dons. Il passe maintenant au ministère. Et pour décrire les ministères, il utilise le corps. Chaque corps a plusieurs membres et chaque membre a plusieurs fonctions. Mais c'est le même sang et la même vie qui coule dans chaque membre.
mais cette vie ne produit pas la même fonction. Tout le monde comprend? C'est le même sang qui coule dans ta main qui est dans tes pieds. Mais ce sang-là ne donne pas expression à une fonction de main quand c'est le pied. Vous suivez? Donc le même esprit est dans chacun de nous. Mais cet esprit que nous avons reçu en Christ a assigné maintenant à chacun une fonction, une plus de fonctions, ou des offices, des ministères. Donc on a tous les dons en nous. Mais on n'a pas tous les mêmes ministères ou les mêmes fonctions. Et dans chaque fonction, il y a ce qu'on appelle les opérations. Donc il dit c'est le même Dieu, verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc le même Dieu opère tous ces dons-là dans tous ces ministères. Donc chaque ministère a les opérations des dons de l'esprit. Quelqu'un comprend? Donc c'est pour ça que tu vas voir qu'un homme de Dieu opère le don de guérison comme ça. Un autre, il opère le don de guérison comme ça. Mais c'est le don de guérison. Mais l'opération peut différer en fonction de chaque ministère. Mais c'est le même don. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Donc, tout ça c'était pour dire quoi? On a donc conclu en disant verset 28, en parlant de ces ministères, il dit Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler de diverses langues. Donc tu vois que ici, tu vas voir une séparation. Il dit premièrement apôtres, deuxièmement prophète, troisièmement docteur. Tu es avec moi? Ensuite, il n'a pas dit quatrièmement. Ça veut dire qu'il change de catégorie. Là, c'était les ministères. Maintenant, dans ces ministères-là, quels sont les types de dons que tu vas voir opérer à travers eux? Les dons, tu comprends maintenant? Les dons des miracles, les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de diversité de langues. C'est clair pour tout le monde maintenant? Vous avez compris? Donc, il est en train de spécifier les ministères et les dons qui sont opérationnels dans chaque ministère. Mais n'oubliez pas, chaque croyant est un membre du corps. Ça veut dire qu'il a une fonction et un office. Mais dans chaque office ou dans chaque fonction, il y a une diversité d'opérations, mais de tous les dons. Donc, il ne faut pas te dire que quelqu'un a un don, l'autre n'a pas de don. Non. C'est la diversité d'opérations des dons-là dans les divers ministères. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a compris maintenant? Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que maintenant, verset 29, il dit « Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs ?» Quand il dit « Tous sont-ils apôtres », est-ce qu'il parle des personnes ou est-ce qu'il parle des fonctions ou des offices? Vous avez compris maintenant? Donc, toutes les fonctions qui sont dans le corps ne sont pas que apôtres. Mais il n'y a pas... Toutes les fonctions qui existent dans le corps de Christ ne sont pas que prophètes. Toutes les fonctions ne sont pas que docteurs. Il pousse encore au verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Tu vois maintenant? Si tu n'as pas compris le contexte, tu vas penser qu'il a tout dit, tous les chrétiens n'ont pas le don des miracles. Alors qu'il dit maintenant, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Bon. Ils ont les miracles ou pas? Parce que tous n'ont pas le don des miracles, d'après ce verset, comme c'était l'interprète, mais tous les chrétiens, il y a les miracles qui les accompagnent. Le miracle, là, c'est pas quoi? C'est pas par le don des miracles. Vous voyez maintenant? Donc, ça ne se contredit pas, ça nécessite une explication contextuelle. Donc, quand il dit tous sont-ils apôtres, est-ce que toutes les fonctions, quand tu vas dans une entreprise, on va te dire, il y a la fonction de président, il y a la fonction de directeur, il y a la fonction de responsable des ressources humaines, il y a la fonction de secrétaire, il y a la fonction de, je ne sais pas les différentes fonctions qui existent, vous comprenez? Fonction de RH. Mais est-ce que dans cette entreprise, est-ce que toutes les fonctions ne sont que président? C'est ça qu'il est en train de dire ici. Parce qu'il vient de te citer que dans le corps, Dieu a établi premièrement les apôtres, prophètes,
docteur. Ensuite, pour les dons des miracles, de guérir, de secourir, de gouverner. Est-ce que tu es avec moi? Donc maintenant, il continue en expliquant, est-ce que tous les ministères qui existent ne sont que l'apôtre? Non. Ne sont que les prophètes? Non. Est-ce que tous les dons, verset 30, tous ont-ils le don des miracles? Là, c'est mal traduit. Il devait dire, tous ont-ils le don des miracles? C'est-à-dire, est-ce que tous les dons ne sont que le don des miracles? Est-ce que tous les dons ne sont que le don des guérisons? Vous comprenez maintenant? Est-ce que tous les dons ne sont que le don de parler en langue? Parce que si tu te dis, tous parlent-ils en langue? Tu as dit non. Et donc ça veut dire que tous les chrétiens ne sont pas obligés de parler en langue. Et des gens, en ayant mal compris ça, ont fait des enseignements dessus en disant, tous les chrétiens n'ont pas le don de parler en langue. Et c'est ça qui crée maintenant les diverses doctrines divergentes par manque de diligence dans l'interprétation. Alors qu'il a dit, Paul dit, je désire que vous parlez tous en langue. Et encore plus que vous prophétisiez. Comment il peut désirer ce que certains n'ont pas? Aspirez tous au don de prophétie. Pourquoi je vais aspirer à quelque chose dont je n'ai pas? Donc tu m'amènes à la frustration parce que je n'ai pas. Mais tu me dis d'aspirer à ça. Comment je vais aspirer si je ne peux pas l'avoir? Ce n'est pas à moi. Je n'ai pas le don de parler en langue. Pourquoi il dit aspirer? Je n'ai pas le don de prophétie. Certains ont le don de prophétie, d'autres n'ont pas le don de prophétie. Pourquoi va-t-il dire aspirer au don? Si on te dit d'aspirer, ça veut dire que c'est à ta portée. C'est clair maintenant? Tout le monde a compris? Donc ici, il n'est pas en train de dire que c'est un tel don, d'autres n'ont pas de don. Il est en train de dire, est-ce que tous les dons disponibles ne sont que ce don-ci, ou que ce don-ci, ou que ce don-ci? C'est clair maintenant? Amen? Donc, tout ça, c'était pour dire quoi? Que donc, ces dons-là, dont le don de guérison, est présent dans des ministères, dans des offices que portent des hommes. Et voilà pourquoi dans Éphésiens 4, verset 7, tu vas maintenant comprendre. Donc, tu vois que c'est pourquoi c'est important qu'on enseigne toute la Bible dans son ensemble. Tu n'as pas dit Amen? C'est important qu'on t'explique toute la Bible dans son ensemble. En te donnant juste une seule portion et tu négliges les autres portions des Écritures qui te décrivent aussi toi. Ou quelqu'un disait, j'ai tout pleinement en Christ. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains ou qu'on me communique quoi que ce soit parce que j'ai déjà tout pleinement en Christ. Donc Paul est fou. Parce que Paul que tu es en train de citer là, il est fou. Parce qu'il dit à Timothée, ranime le don qui t'a été donné par imposition de mes mains. Donc, il a juste blagué à Timothée, quoi. Timothée, je blague avec toi. Mais en fait, tu as déjà tout, hein, tu as déjà tout. Donc, si on ne t'explique pas toutes les Écritures, tu risques d'avoir une vision incomplète. Vous me suivez? Donc, quand on dit que nous avons tous les dons de l'Esprit en nous, oui. Mais on n'a pas tous les mêmes ministères. C'est pour ça qu'il y a des portions où on te dit que tu as tout, et des portions où on te dit que tu as une mesure. Ce n'est pas contradictoire. Ça dépend de qu'est-ce qu'on est en train de spécifier. Par exemple, Éphésiens 4, verset 7, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon quoi? Dis encore ça, selon quoi? La mesure du... Donc le don de Christ là, qui est en pleinement en toi là, le don de Christ qui est pleinement en toi là, est en mesure. Ah, mais j'ai tout pleinement, mais j'ai la mesure. J'ai tout pleinement en Christ. Mais on me dit encore, le même Paul qui me dit, tu as tout pleinement en Christ, a été dit aussi, tu as la mesure. Paul, c'est en mesure ou c'est tout? Tu comprends maintenant? Donc si tu prends une portion, tu laisses les autres, tu n'es pas honnête. Donc quand il parle, à chaque fois que vous allez voir que Paul commence à parler des offices et des ministères, ça sera toujours en mesure. Toujours. Mais quand il va parler des dons et des bénéfices de Christ en toi, on a tout pleinement en lui, il est notre justice, on a la vie éternelle, on est sauvé, on est des enfants de Dieu, tout ça là, oui, ça tu as tout. Mais dès qu'on commence à parler du ministère, c'est-à-dire l'œuvre de Christ en toi, en tant qu'office pour les autres, on n'a pas tous le même office. Donc il y a la mesure. C'est pour ça que maintenant au verset 11, il va dire quoi? Et il a donné les uns comme un apôtre. Vous comprenez maintenant? Prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc là, il parle de quoi? Quand il parle de mesure du don de Christ, il parle de quoi? Les offices, les ministères. Donc tu n'as pas tous les ministères en toi. Que personne te blague.
Tu n'as pas tous les ministères en toi. Tu as tous les dons en toi, mais tu n'as pas tous les ministères en toi. Ça veut dire que tu as besoin des autres ministères aussi pour être complet. Parce que la plénitude de Christ, Éphésiens 1, verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc la plénitude de Christ est dans son corps. Tu as compris ça? Donc chaque membre a une portion de l'expression totale de Christ. Chaque membre a une portion de l'expression totale de Christ. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu fait à travers toi, que Dieu va faire quelque chose d'autre à travers l'autre. Les deux là, c'est Christ qui s'exprime. Donc tu as une expression, il a une autre. C'est le corps. Tu as compris? Je n'ai pas dit chacun a une portion du message. Il ne faut pas comprendre mon message. Tu commences à dire, on a une portion du message. L'autre message est là-bas. Il n'y a pas deux messages. On a tous le même message. On appelle ça l'unité de la foi. La connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous parvenions tous. Voilà. Là, le message est le même. Par contre, les expressions de Christ en tant qu'office ministériel, ce n'est pas la même. Donc, il y a des manières dont Dieu va s'exprimer à travers toi pour bénir. Qu'il y a des manières dont il va s'exprimer à travers l'autre. Ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose. C'est pour ça qu'on a besoin des uns. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Donc, revenons au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Le mot donné, c'est le mot didomie, ça veut dire accorder. Mais il appelle ça la grâce. Suis-moi. La grâce dont il parle ici, ce n'est pas le salut. Nous sommes sauvés par la grâce, n'est-ce pas? Ok? Éphésiens 2:8, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Amen. Maintenant, ici, maintenant, il dit la grâce m'a été donnée. Donc ici, là, la grâce, là, ce n'est pas le salut, c'est le ministère. Donc ça veut dire que la fonction, l'office sur lequel Dieu t'a établi et qu'il a assigné à ta vie n'est pas dépendant de tes œuvres. Donc quand tu pries, ce n'est pas après beaucoup de temps de prière, Dieu va te dire, je t'établis maintenant apôtre. Paul dit, quand il plut à celui qui m'avait choisi, appelé dès le sein de ma mère, à le sein de sa mère, là, il avait fait quoi? Rien. Vous avez compris? Donc, quand tu nais de nouveau, il y a le salut qui t'est donné par grâce, et il y a aussi le ministère et les offices qui vont fonctionner avec toi par grâce. C'est pour ça que tu vas voir des gens, ils ne prêchent pas la doctrine que toi tu prêches, mais Dieu les utilise. Tu as compris? Parce que c'est par grâce. Ça ne dépend pas de leur doctrine. Ça ne dépend même pas de leur péché. Oui, ça ne dépend pas de leur péché. C'est la grâce. Si ça dépendait de leur bonne vie, ce n'est plus par grâce. Ce n'est pas les œuvres. Mais Paul appelle ça la grâce a été donnée à chacun selon la mesure du don de Christ. C'est clair pour quelqu'un ici? Mais tu vas voir que tout ce qu'il explique jusqu'à maintenant, c'est au passé. Donner, donner, il a donné, il a donné. Ça veut dire que Dieu a déjà donné toutes ces expressions dans des hommes. Amen. Donc dans la Bible, maintenant, il y a ce qu'on appelle donner et il y a ce qu'on appelle recevoir. Le donateur n'est pas le récepteur. Pour ce que je vous ai dit la partie d'avant, j'ai dit, ce n'est pas moi qui détermine ce que vous allez recevoir de moi, même si Dieu m'a donné pour vous. Vous vous rappelez? Lisons un texte. Vous avez compris? Donc ça veut dire que si les dons de guérison sont opérationnels dans des hommes, c'est ça? Pour guérir d'autres, bénir d'autres, n'est-ce pas? Ça veut dire que je ne dois jamais négliger ni mépriser les hommes que Dieu envoie vers moi. Parce qu'ils sont les transporteurs du colis. Je t'ai dit, maintenant là, on dirait que c'est la suite d'avant là. Donc, comment recevoir la guérison? On a vu le premier aspect important dans la réception de la guérison, c'est ce qu'on appelle l'honneur. L'honneur. Donc, suis-moi, tu ne peux pas séparer foi et honneur. Ils sont correspondants.
Tu ne peux pas être dans le déshonneur et dans la foi. Non, c'est incompatible. Ce n'est pas possible. Parce que l'honneur est une démonstration de foi dans la plateforme ou la personne que Dieu m'envoie. Je l'honore parce que je reconnais que Dieu l'a envoyé vers moi avec ce qu'il faut pour moi. Tu me comprends? Donc, si tu ne peux pas marcher dans la foi et dans le déshonneur. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous allez voir des exemples comme Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, Matthieu 10, verset 40. Alléluia. Suis-moi. J'espère que tu prends le temps de vraiment prêter attention à ce que je t'enseigne. Parce que c'est une des choses qui fait que dans certaines églises, les gens n'avancent pas. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens, ils ont des conditions, que ça reste là des années, personne ne sait pourquoi. Parce qu'ils ne marchent pas dans l'honneur. L'honneur reçoit toujours. Toutes les personnes dans l'Ancien Testament que tu vas voir, les hommes de Dieu, Dieu les a envoyés vers des personnes. La veuve de Sarepta, la femme Sunamite, toutes ces personnes-là, qui ont reçu les hommes de Dieu correctement en honneur, ils ont toujours reçu quelque chose. Toujours. C'est pour ça qu'il dit ici maintenant, Matthieu 10, verset 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc en recevant celui qui est envoyé, je suis en train de recevoir l'envoyeur. C'est comme ça que ça marche. Dieu n'est pas visible. Donc si tu veux recevoir de Dieu, sache que Dieu va envoyer quelqu'un de visible pour te donner ce que toi tu as besoin. Et tu dois le reconnaître et l'honorer. En reconnaissant celui que Dieu a envoyé, tu es en train de recevoir de Dieu. Donc tu ne peux pas recevoir de Dieu en déshonorant celui que Dieu a envoyé pour te communiquer ce pourquoi tu as prié. Donc tu ne peux pas séparer honneur et foi. Moi je suis dans la foi, c'est juste que lui là je ne l'aime pas. Non, tu n'es plus dans la foi. Parce que quand je crois en Dieu et je m'attends à Dieu dans la foi pour quelque chose, ma responsabilité c'est de rester dans la foi. Ma responsabilité ce n'est pas de choisir le canal. Je veux que Dieu me bénisse comme ça. Je voulais que l'homme de Dieu sorte et qu'il fasse la prière comme ça, qu'il dise à tous ses associés, mettez-vous à côté, l'homme là il est trop important, c'est moi-même je vais prier pour lui parce que c'est un homme important. Il y en a là, il ne sort même pas de chez lui. Va te laver dans l'eau là-bas. Quoi? Me laver dans l'eau? L'eau sale là? Avec tous les lacs et les piscines qu'il y a là-bas dans mon chalet? J'ai voyagé tous ces voyages pour venir me plonger dans un lac tout sale. Ce n'est pas le lac le problème. Ce n'est pas le lac qui te guérit. C'est ton obéissance qui te guérit. Parce que l'obéissance à l'instruction est une expression de ta foi. Ce n'est pas le lac qui fait la différence. Même s'il avait dit, va te laver dans le marigot là-bas. Ou même s'il avait dit, va te laver dans la piscine de Elon Musk. Ce n'est pas l'endroit qui compte. C'est ton obéissance à l'instruction qui donne de recevoir de ce qui vient de la source de l'instruction. Donc il y a des gens, je prie pour ma guérison. Seigneur, au nom de Jésus, la puissance de Dieu est entrée dans mon corps. Je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. Des fois, tu vas recevoir la manifestation comme ça. Des fois, la manifestation va venir quand quelqu'un va venir t'imposer les mains. Quelqu'un va venir te parler, quelqu'un va venir te donner. Ce n'est pas à toi de déterminer le canal. N'oublie pas ça. Hein? Parce que souvent, Dieu va utiliser un canal improbable. Improbable. Elle dit que tu ne t'attendais pas à ça, mais c'est le canal de Dieu là-bas. Si tu dis vraiment que tu es dans la foi, alors tu reçois de Dieu. Parce que c'est de Dieu que tu as dit, je reçois. Quel que soit le canal qu'il utilise, je vois Dieu à travers ce canal. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Donc comment David dit, c'est qui le prophète? Celui qui a les paroles de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc ce que je t'ai appelé trésor tout à l'heure là, c'est ce que tu as appelé ces récompenses. Ça veut dire chaque homme marche avec sa récompense. Il marche avec une récompense. Toi tu peux le banaliser, mais il a une récompense. Si tu honores
tu recevras la récompense de son office. Amen. Donc, celui qui reçoit l'homme de Dieu qui a le don de guérison, ou celui qui reçoit le frère qui a le don de guérison, en tant que frère et a le don de guérison, qu'est-ce qu'il recevra? La guérison. Mais celui qui banalise le frère qui a le don de guérison, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il ne recevra pas la guérison. Clair. Alléluia. C'est clair maintenant pour quelqu'un? Donc, c'est pour cela que tu vas voir que, regarde, avant de dire ça, verset 42, Jésus avait dit verset 1. Matthieu 10, verset 1. Si tu avais moi, donne-moi un bon amen. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, j'ai dit vendredi, est-ce que Jésus leur a donné le pouvoir de guérir? Est-ce que donc, on peut dire que tous les endroits où ils sont en train d'aller, Jésus a déjà donné la guérison là-bas? Hein? Donc, c'est de la responsabilité de qui maintenant? Des gens, de faire quoi? C'est pour ça que tu vas voir maintenant, il dit au verset 12, voilà, verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Non, pardon, verset 11. Je me suis trompé, verset 11. Donc, du verset 2 au verset 10, pour le contexte, il a donné plein d'instructions. Allez, non, pardon, verset 5 d'abord, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites. Le royaume des cieux est proche. Donc, il a envoyé faire quoi? Prêcher le message. Mais comme je t'ai dit, le message est accompagné de signes pour confirmer, attester le message. Et regarde ce qu'il dit maintenant. Guérissez les malades. Il n'a pas dit prier. Guérissez. Va guérir. Seigneur, nous invoquons ta grâce maintenant sur le frère ici qui est malade. Non, guéris. Purifier. Ressusciter les morts. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il leur avait déjà donné au verset 1. Il envoya les disciples et leur a donné le pouvoir de guérir. Donc quand il leur dit, guérissez, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, comment sont-ils censés faire ça? Verset d'après. Verset... Non, pardon, la suite. Chassez les démons. Pourquoi? Vous avez reçu comment? Ils ont reçu quand? Hein? Au verset 1, n'est-ce pas? Ils ont reçu, n'est-ce pas? Jésus leur a donné, ils ont reçu. Maintenant, Jésus leur dit maintenant, ce que vous avez reçu là, faites quoi? Donnez. Donc, j'ai le pouvoir de guérir, je peux donner. Mais je ne peux pas déterminer la réception de la personne. Vous avez reçu, donnez. Donc, Jésus leur dit, guérissez. Ça veut dire quoi? Donnez la guérison que je vous ai donnée. Hein? Je peux dire ça? Donc, il est en train de leur demander de faire quoi? De donner. Maintenant, remarque les instructions qui vont suivre. Verset 9, 10, 11. Verset 11 directement. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme comment digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. N'oubliez pas, le mot maison ici, c'est le mot oikia, qui veut dire famille ou foyer. Ça ne veut pas forcément dire maison. Non, ça veut dire que si un couple, un foyer vous accueille chez eux, avec eux, en ensemble. Donc il dit, saluez-la, verset 13. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'est pas digne, que votre Père retourne à vous. Donc, quand je viens avec ce qu'on m'a donné. C'est comment ils vont me recevoir qui va déterminer si la paix là va aller vers eux ou ça va rester avec moi. Tout le monde comprend? Donc, il y a des maisons, il y a des foyers qui n'ont pas reçu. Parce qu'ils n'ont pas honoré les personnes
qui contenait ce dont ils avaient besoin. Tout le monde a compris? Et là, je suis en train de parler de la guérison. Je te parlais de la guérison. Donc, il faut que tu comprennes que on appelle ça une maison qui est digne. Ça veut dire la maison où les personnes qui ont reconnu qui vous êtes et qui vous ont donné tout ce qu'il faut pour votre bien-être. S'ils ont fait ça là, c'est parce qu'ils vous ont reconnu. Alors, ce avec quoi vous êtes venu restera là-bas. Donc, il n'a même pas dit, priez que la paix reste. Priez ou pas. Leur action va faire rester la paix ou pas. Donc, il n'a pas dit, in the name of Jesus, à partir de maintenant, paix, la maison s'y est sécurisée. Si tu pries comme ça alors qu'on t'a mal reçu, rien ne va rester là-bas. Mais même si tu ne pries pas et qu'on t'a bien reçu, ça va rester. Parce que n'oublie pas ce que je t'ai dit. Ce sont les récepteurs qui déterminent ce qu'ils reçoivent. Ce n'est pas le donateur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, n'est-ce pas? Il a donné le salut à l'humanité en qui? En Jésus. Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas reçu le salut que Dieu a donné. Donc ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend des hommes qui doivent recevoir. Ça s'applique au salut, ça s'applique à la guérison, ça s'applique à toutes les choses spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, il y a des endroits où Jésus a été reçu, comme par exemple, parcourons ça vite, Jean 4, verset 39, Jésus a été reçu là-bas. Jean 4, 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, plusieurs Samaritains ont fait quoi? Ils ont cru en Jésus. Verset 41. Un plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Verset 42. Ils dirent à la femme, ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, sauveur du monde. Vous avez vu comment ils l'ont reconnu? Ils l'ont reconnu comme étant le sauveur. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, Luc 5, verset 27, même chose. Luc 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Qu'est-ce qu'on appelle ça? L'honneur. Parce qu'il a reconnu qui il était, il a obéi à son instruction. N'oublie pas, tu ne peux jamais séparer foi et honneur. Parce que la foi agit sur la parole. Mais l'honneur reconnaît qui a parlé. L'honneur reconnaît qui a parlé. Voilà pourquoi j'agis sur sa parole. Quelqu'un a compris ça? Même chose, Jésus a été reçu chez Zachée, Luc 19. Zachée, Luc 19, verset 1. Luc 19, verset 1. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversa la ville et voici un homme riche. Dis avec moi un homme riche. Ok. Un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Regarde son statut social pour que tu comprennes que ce que tu vas voir qu'il a fait là, ce n'est pas évident. Parce que ça là, on appelle ça perdre le charisme. Vous comprenez? Donc on dit, chef des publicains, riche, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Tu as vu ça? Un homme riche, avec beaucoup d'argent, d'influence, est parti monter sur un arbre pour rencontrer Jésus. Il a vraiment reconnu que cet homme-là est spécial. C'est ça qu'on appelle l'honneur. Et suis-moi. N'oublie pas cette phrase. L'honneur reçoit toujours. L'honneur reçoit toujours. Parce que l'honneur est une démonstration de foi.
il est monté sur un sycomore pour s'assurer de ne pas louper le passage de Jésus. Tu vois des croisades, des hommes et des femmes, ils viennent 2 jours en avance pour se mettre devant la porte d'entrée, pour dormir là, pour ne pas rater le début. Et toi, tu penses que toi, tu es venu juste juste à la limite, tu habites juste à côté là. Il a pris l'avion, il est venu s'asseoir, coucher devant la croisade, devant le stade. Quel que soit ce qu'il y a là-bas, lui là, il ne peut pas rater. Parce que son niveau d'honneur est élevé à cause de tout ce qu'il a dû endurer pour arriver là-bas. Toi, tu as juste pris un petit Uber là. Je suis arrivé déjà. Écoute-moi, tu n'auras pas le même type de... Cette réunion-là n'aura pas la même signification spirituelle pour toi que pour lui. Quand tu fais 2 jours, j'ai vu des gens comme ça, 2 jours en avance d'une croisade, parce que son frère est sur le point de la mort. Il est venu avec lui, là-bas devant, 2 jours en avance, dormi avec lui. 1 jour, 2 jours, resté devant. Dès qu'on a ouvert le stade, il est parti se mettre les premiers rangs. Il a sa guérison. Il a sa guérison. Il ne va pas avoir la guérison comment? Tu fais tout ça là pour aller dans un endroit. S'il y a la guérison là-bas, tu ne peux que recevoir. Parce que ça t'a coûté et tu as valorisé quel que soit ce qu'il y a là-bas. L'honneur reçoit toujours. Il a laissé son statut social pour aller grimper sur un arbre pour ne pas louper le passage de Jésus. Il a dit non. Je dois pas louper. Comme quelqu'un disait, today is my day. Même s'il faut escalader par le toit, je vais escalader. Même s'il faut monter sur l'arbre, je vais monter. Ça là, Jésus dit, voyant leur foi. Mais ma question est, si c'était juste un petit bandit qui était dans la maison, est-ce qu'il allait faire tout ça? Hein? Non. Donc, tout ce qu'il a fait là, c'est parce qu'il a valorisé la personne et la grâce présente là-bas. Quelqu'un me suit? Vous avez suivi? L'honneur. N'oublie pas cette phrase. Hein? L'honneur reçoit toujours. Toujours. Donc, Jésus, regarde. À cause de ce que Zaché a fait, regardez ce qui s'est passé, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut, moi il faut. Ça veut dire qu'il a senti l'obligation d'aller là-bas. Parce que quelqu'un a valorisé qui il est. L'honneur. Est-ce que tu comprends ce qu'il t'explique? L'honneur. Jésus dit, il faut. Ça veut dire que quel que soit le programme que j'avais dans cette journée-là, il faut que j'aille là-bas chez toi. Et lorsque, verset on est à quel verset déjà? Oui, voilà. Verset 6 maintenant. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Maintenant, regarde la phrase de Jésus, verset 9. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mais est-ce que tu sais que le salut pouvait entrer et lui, il ne recevait pas? Hein? Jésus a dit ça parce que l'homme là l'a reçu. Et il lui dit maintenant, ici, là, le salut va rester ici. Pourquoi? Il a reçu. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre ce que je dis? L'honneur. Matthieu 8. Regardez encore l'honneur. Matthieu 8. Toutes les personnes qui sont venues vers Jésus. Frère, quand la foi invisible, là où tu parles, tu dis, oui, Seigneur, je reçois. Ça là, ça ne marche que lorsque c'est toi et Dieu. Mais quand tu as prié, tu as fait tout ça là, Dieu va envoyer des gens vers toi. Des livreurs, on les appelle les livreurs. Ils viennent avec ton... Écoute-moi, c'est ton colis. C'est ton colis. Mais c'est eux qui ont. Traite-les mal. Ils repartent. Mais le fait qu'ils repartent là, ça reste toujours ton colis. Tu comprends? C'est ton colis.
Parce que tu as reçu ça par la foi. C'est à moi. Je déclare, je reçois, c'est à moi, c'est à moi. Ok, Dieu dit, ok, c'est à toi. Oh, on va voir là-bas. Dieu envoie la personne avec ton colis. Tu ignores. Il repart avec ton colis. Ton nom est toujours dessus. Mais ce n'est pas avec toi. Quelle tragédie. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Matthieu 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, dis encore, qu'est-ce qu'il a fait? Devant Dieu. Et il dit quoi? Seigneur, suis-moi. Il n'a pas dit Jésus. Seigneur. Même comment tu appelles quelqu'un détermine comment tu l'honores. Oui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc la façon dont tu vois et tu appelles quelqu'un, ça détermine comment tu le vois. Il n'a pas dit, oh Jésus, oh, pss, pss. Lèpre, fais quelque chose pour moi là, s'il te plaît. Tu t'imagines si tu fais ça? Hey, pss, Jésus, s'il te plaît. Il allait passer. Il allait passer. Il est venu se prosterner. Quelqu'un va dire, oh, mais pourquoi il se prosterne devant les hommes de Dieu? Ne te prosterne pas. Hein? Reste debout. Et puis toi, moi, je vais me prosterner, d'accord? Quand on va finir, nous deux là, on va voir qui a quoi. On va voir qui a quoi. Et après, on en reparle. On en reparle. Il est venu se prosterner devant lui en disant, Seigneur, tu peux me guérir maintenant. Suis-moi. Il y a des attitudes de certaines personnes, hein, même si tu n'avais pas prévu de rien faire, hein, son attitude là déclenche la grâce de Dieu en toi. Oui. Un homme de Dieu est en train de prêcher. Et un monsieur est venu comme ça avec sa mère, dans ses bras, en pleurant. Il est venu comme ça. Il s'est mis à genoux. Mon frère, si toi tu es le pasteur, même si tu voulais l'ignorer, tu ne peux plus ignorer. Écoute, tu ne peux plus l'ignorer. Là, il vient de dire, là, ma seule solution maintenant, c'est toi. Il y a ça, écoute-moi, ça déclenche la grâce de Dieu dans toi. Peut-être toi, tu restes juste là-bas, en ligne. Seigneur, je reçois ma guérison. Oh, quel que soit ce qui se passe là-bas dans cette croisade, je reçois ma guérison en ligne, hein? En ligne chez toi à la maison, avec ton petit thé à côté. Seigneur, je reçois, quelle que soit la grâce qui est là-bas, Il y a des plaisantins aujourd'hui. Et puis, il met la main sur l'écran. Oh, je reçois, Père, au nom de Jésus, je reçois, quelle que soit la grâce qui est là-bas. Ah, je reçois, Seigneur, ma guérison pour mon pied. Amen. Et puis, il y en a, ils sont même extropiés. Malgré ça, ils sont allés jusqu'à là-bas, avec les béquilles. Parce qu'ils savent. Satan a Dieu là-bas. Toi, tu penses que toi et lui, vous allez recevoir la même chose? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner. Tu n'as pas la capacité de recevoir. Ton niveau d'honneur est trop bas. L'honneur reçoit toujours. Toujours. C'est parce que dans les églises, il y a des gens qui sont orgueilleux. Que beaucoup ont des cas qui durent des années. Ils sont orgueilleux. Ils ne savent pas voir dans les autres qu'il y a quelque chose de Dieu là-bas pour moi. Ils ne savent pas. Lèvez-moi l'honneur. Reçoit toujours. On a vu? Tu as vu qu'à chaque fois que quelqu'un est venu et qu'il a reconnu Jésus en tant que la solution à son besoin, il a reçu la solution là. Il a vu Jésus en tant que purificateur des lépreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été purifié. Il a vu Jésus en tant que le guérisseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été guéri. Parce que si tu reconnais, tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu auras la récompense de prophète. Ce que tu vois de Dieu en lui, c'est ça que tu vas bénéficier de lui.
Donc, ça veut dire, le degré de réception d'un prophète ou d'une personne que Dieu a honorée est le degré auquel le bénéficiaire va bénéficier de ce qu'il a à offrir. Dans la façon dont je reçois, c'est la façon dont je l'honore. Et le degré de réception, c'est comme ça que je vais bénéficier de tout ce qu'il a donné. Mais ça ne veut pas dire que ce que j'ai reçu, c'est tout ce qu'il a. Ça veut juste dire que ce que j'ai reçu n'est que ce que j'ai vu de Dieu en lui. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est que ça qu'il y a en lui. Parce qu'il parlait dans quelqu'un d'autre part. Et quelqu'un d'autre part, il reçoit différemment. Et tu vois encore autre chose qui émerge de lui pour les personnes. Donc, ce n'est pas lui qui détermine. Il te dit, c'est toi. Une récompense de prophète. Et ce mot en grec, récompense, mistos, là, ça veut dire le fruit d'un travail, le salaire, un dû. Un dû. Ça veut dire tu reçois ton dû là, par l'honneur. Alléluia. Les Samaritains ont reçu Jésus, tels ont reçu Jésus, ils ont tous reçu Jésus. Donc, ça veut dire il y a des maisons qui ne sont pas donc quoi? Dignes. Quand tu vas quelque part, il dit, cherche à savoir, est-ce qu'il y a une maison digne là? Donc, il a dit, vérifiez s'il y a une maison digne, parce que ne perdez pas votre temps. S'il y a une maison qui n'est pas digne, il ne te valorise pas, il ne te respecte pas, tu vas aller là-bas quand même par force, pour prier par force. Tu perds ton temps. Donc, même en tant qu'homme de Dieu, tu dois savoir. Lui là, il ne me valorise pas. Je pourrais perdre mon temps. Je ne peux pas perdre mon temps. Jésus n'a jamais prié pour un pharisien. Va réfléchir. Il n'a jamais prié pour un sadducéen. Pourtant, je suis sûr qu'il y a des pharisiens qui étaient malades. Mais ils sont venus pour chercher la faille. Au lieu de dire, sois guéri, il a dit, race des vipères. Tu as compris? Tu as compris ce que je viens de dire? Ok. Ça veut dire qu'il y a des gens, ne perds pas ton temps à prier pour eux. Ils ne sont pas en mesure de recevoir. Parce qu'ils ne te voient pas comme ils devaient te voir. Je me rappelle encore une fois, le pasteur Christ donnait ce témoignage. Ça m'a beaucoup enseigné. Il a dit, il avait une sœur biologique ou une cousine, je ne sais plus. Elle était gravement malade. Il a fait jeûne, prière pour elle. Jeûner, prière, allez ministrer. Rien, elle est morte. Et puis, il a dit, il y a une autre fois, parce qu'il est fan de football, tu comprends, donc je vais te donner. Il a dit un jour, il était de regarder un match de football. Son équipe préférée, Arsenal. Et Arsenal venait de perdre. Donc il était énervé. Il a reçu un message de quelqu'un qui lui dit, homme de Dieu, on a vraiment besoin de toi. S'il te plaît, donne juste une parole ici. Ma soeur va mal. Par message, hein? Il a répondu, dans l'énervement du match de Arsenal, il a répondu, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie. Comment, hein? Elle s'est réveillée. Je te pose la question. Est-ce que Dieu ne voulait pas guérir l'autre? Il a dit la prière. Seigneur, je veux comprendre. Il a dit, tu dois apprendre à valoriser les gens. Il a dit un jour, il a discuté avec un de ses amis, pasteur, bien reconnu aussi. Et le pasteur lui a juste posé une seule question. Ta soeur là, pour laquelle tu as prié jeûner là, elle t'appelait comment? Elle m'appelait mon prénom. On a grandi ensemble. C'est ça le problème. Si tu reconnais un prophète en qualité d'ami d'enfance, tu ne recevras pas la récompense de prophète, tu recevras la récompense des amis d'enfance. Et amis d'enfance qui prient pour toi, qui fait des choses pour toi, c'est entre vous. Il y a des gens, ils sont morts bêtement. Bêtement. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Tout le monde comprend? Non, on va dire, je marche dans la guérison, je déclare ma foi, in the name of Jesus, amen, amen. Ok, quand tu as fini de faire tout ça là, hein, comprends comment ça fonctionne. Que ce n'est pas toutes les fois que les manifestations vont venir directement. Il y a des manifestations qui vont venir par un colis,
que Dieu va envoyer par quelqu'un, si tu ne sais pas honorer les personnes, tu ne sais pas honorer les gens, tu ne sais pas reconnaître les gens, tu vas prier, jeûner, tu vas même aller voir 15 000 hommes de Dieu, alors que la personne que Dieu avait envoyée avec ton colis, tu es en train de la mépriser. Oui, j'avais raconté ça ici, n'est-ce pas? Une femme d'un homme de Dieu, d'un pasteur, malade. Elle a prié, elle a fait tout ce que tu veux. Elle a cherché des hommes de Dieu, tout ce que tu veux. Jusqu'à un jour, elle a finalement dit, mon mari est pasteur. Elle allait le voir, homme de Dieu, s'il te plaît, prie pour moi. Elle a dit, avec toutes les années de mariage qu'ils avaient eues, c'était la première fois de sa vie qu'elle le voyait et l'appelait comme un homme de Dieu. Imagine-toi si elle n'avait pas eu cette illumination. Elle serait où? On allait dire quoi? Si Dieu existe, pourquoi? Si Dieu existe, pourquoi? Je t'ai dit, tu n'as pas la capacité ni la responsabilité de choisir le canal. Ce n'est pas toi qui détermine ça. Ce n'est pas toi. On ne t'a pas dit, je veux tel homme de Dieu là. Lui là, c'est lui que je veux, c'est lui que je veux. Je l'aime bien. Dieu va t'envoyer vers celui que tu n'aimes pas. Il fait ça exprès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me suis? Donc, amen. Donc, Matthieu 10, verset 12. Lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. On a expliqué ça, n'est-ce pas? C'est bon? Maison digne, pas digne. Verset 14 maintenant. Si quelqu'un ne vous reçoit pas en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement au jour du jugement que cette ville-là. Donc il a comparé le rejet que c'était envers les messagers de Dieu. Il les a comparés au jugement de qui? Sodome et Gomorrhe. Donc, lorsque tu n'es pas conscient, écoute ceci, le refus ou le rejet d'un messager de Dieu ou bien d'un envoyé a des conséquences. Ne pense pas qu'il n'y a pas de conséquences. Il y a des conséquences. Parce que s'il a été envoyé vers toi, c'est parce que ce qu'il a là est pour ton bien-être. Et donc, tu vas commencer à remarquer qu'il y a un bien-être que tu n'as pas. Ce n'est pas Dieu qui t'a maudit, c'est toi-même qui t'es mis à part, privé de la grâce de Dieu. Il y a des conséquences. Alléluia. Tu dois aimer toute la parole. Il ne faut pas juste aimer quand on dit, il a tout pris le il est en Christ, il a pris mes péchés, il a pris ceci. Tu dois aussi aimer ça. Et ça là, tu dois aimer. Tu dois dire amen à ça. Tu ne dis pas. Même si tu ne dis pas amen, non. Comme quelqu'un disait, même si tu n'aimes pas qu'on t'enseigne là, la vie là va t'enseigner. Amen. Donc, les rejets des hommes que Dieu a envoyés, c'est le rejet de ce qu'ils ont à donner, y compris la guérison. Par les dons de guérison, bien évidemment. Encore un autre texte, Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Amen, quelqu'un? Il se rendit à Jérusalem où il avait été élevé. Pardon, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Donc, on peut appeler ça sa contrée natale, là où il avait grandi. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Allons directement au verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Donc, regarde maintenant bien ceci. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Tu as vu? N'oublie pas, si tu reconnais un prophète en qualité de... Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Il a reconnu en qualité de quoi? Fils de Joseph. Or, Joseph était un citoyen de leur ville, contrée, qui connaissait, ami d'enfance, c'est ça? Ok. Verset 23. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum.
Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Vous avez compris? Donc, si vous voulez que je fasse ce que j'ai fait partout ailleurs, recevez-moi comme on m'a reçu partout ailleurs. Parce qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Donc, ce que tu as vu dans les autres contrées ailleurs, c'est parce que là-bas, il n'y avait pas le mépris du prophète. Je t'ai dit, ne pense pas que le manque d'honneur est sans conséquence. Non. Il y a des gens, suis-moi. Tout le monde me suit bien? Je préfère croire à un miracle qu'à un faux miracle. Je préfère me dire que c'est vrai. Jusqu'à ce qu'il y ait une preuve. Dès qu'il y a un petit doute, c'est un vrai miracle. Parce que si tu passes ton temps à écouter les gens qui disent faux miracle, faux miracle, faux miracle, ça va affecter ta foi au miraculeux. Subitement, quand tu vas voir un homme de Dieu qui va maintenant venir ici, reçois l'image de tous les faux qu'on t'a dit là, va venir dans ta tête, tu ne pourras pas recevoir. Tu voudras, mais tu ne pourras pas. Écoute-moi, fais attention. Les gens qui, faux prophète, faux ceci, faux cela, faux. Corrige la doctrine, sans problème. Réprimande la doctrine, sans problème. Mais laisse les gens. Parce que malgré sa doctrine là, lui là, il a un trésor. Tu le vois faire des miracles de guérison, tu critiques. Et toi, tu vas aussi faire les guérisons. Tu blagues. Tu ne peux pas fonctionner dans une grâce que toi, tu es en train de critiquer. Donc, fais attention. Les vidéos, tu vois, 1 heure, 2 heures. Ils ont fait une vidéo récemment là sur un homme de Dieu. Oh, il était un faux prophète, il était un faux ceci, il était un faux cela. Moi, je n'ai rien à dire de ça. Je dis juste que ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est un média mondain. Ce n'est pas un média de l'église, c'est un média mondain. Donc, il a peut-être pris celui que tu n'aimes pas. Mais après ça, après lui là, il va prendre un que tu aimes. Là, tu vas dire quoi? Ah non, c'est pas vrai, ok. Quelqu'un me comprend? Les fausses doctrines, faux miracles, tout ça là. Ne perds pas ton temps à écouter ce genre de choses. Ça t'affecte. Que tu le saches, ça t'affecte. Alléluia. Tout le monde m'a compris? Donc il dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Donc, verset 24, alors ajouta-t-il, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Verset 25, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. On a expliqué ça, n'est-ce pas? Donc pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas bien reçus dans leur patrie. Donc ce sont les étrangers qui sont venus bénéficier de la grâce qu'ils avaient. Quelle tragédie! Il dit, tu as la grâce de Dieu avec toi. C'est les étrangers qui profitent. Juste parce que toi, tu ne sais pas reconnaître. Mais ça nous arrivera pour notre Jésus. Alléluia. Donc c'est la même chose que vous allez voir c'est la même chose que vous allez voir dans Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Il partit de là et se rendit dans sa patrie, et ses disciples lui dirent, le verset 2, le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où viennent ces choses à cet homme, et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, que de tels miracles se fassent par ses mains. Verset 3, Marc chapitre 6, verset 3. Alors, n'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle. Aïe.
si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc, il appelle manque d'honneur quoi? Incrédulité. Parce que tu ne peux pas séparer les deux, comme je t'ai dit. Ne pas recevoir les hommes sur lesquels Dieu a placé son esprit, tu ne recevras pas ce qu'ils ont à te donner. Donc, il a appelé le manque d'honneur incrédulité. Donc, l'honneur, c'est la foi en action. L'incrédulité, bien souvent, est une caractéristique du manque d'honneur. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Luc 5, 17, n'est-ce pas? Jésus enseignait et la puissance de Dieu était présente pour guérir. Mais c'est un jeune homme avec ses amis qu'ils ont fait passer par le toit. Lisons ça, la suite. Luc 5, verset 17. Luc 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignant des pharisiens, docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était là pour guérir. Donc, suis-moi. Verset 20. Donc, contexte, ils ont fait passer le paralytique par le toit. On suit la lecture. Verset 20. Voyant leur foi. Dis avec moi, on voit la foi. Donc, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Verset 23. Verset 23. Lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Maintenant, regardez la raison pour laquelle il a fait le miracle. Regardez, verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de faire quoi? Je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et va dans ta maison donc. Il a fait le miracle pour leur montrer, pour leur pointer vers le fait qu'il est celui qui donne le pardon des. Donc la raison du miracle était de faire quoi? Pointer vers le pardon des péchés. C'est clair? C'est ça l'essence des miracles. Vous avez compris? Et à l'instant, verset 25, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla. Donc, tu vas voir que à chaque fois, les guérisons, les personnes agissaient leur foi. Ils ont agi leur foi et ils ont reçu. Agi leur foi et ils ont reçu. Mais la foi qu'ils ont agi, tu peux la qualifier d'honneur. Parce qu'ils ont agi ainsi, parce qu'ils ont reconnu qui il était. Quelqu'un suit? Lève-toi. Est-ce que tout le monde suit? Donc ça veut dire que plusieurs cas, dans Matthieu par exemple, je ne vais pas plus voir le temps de toucher tout. Ok, c'est pas grave. Matthieu 4, verset 23. Donc, dans les 4 évangiles, vous allez voir plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous allez voir, on a amené les gens vers Jésus. Matthieu 4, 23, Jésus parcourait les villes, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant. La même chose dans Matthieu 9, 35, c'est exactement la même chose. Il prêchait, il enseignait, il guérissait. Donc ça, c'est dans le ministère de Jésus. Maintenant, quand tu vas voir Actes des apôtres, pour que tu comprennes la continuité de la même chose, Actes des apôtres, chapitre 3, verset 1. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Même chose encore dans Acte 8, verset 5. Donc tu vas voir qu'ils opéraient de la même manière que Jésus parce qu'ils avaient compris comment ça fonctionne. Acte 5, donc il prêche la parole, il démontre. Acte 8, verset 5. Philippe était descendu de la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Verset 8. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient
de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. On avance encore. Donc chez vous, vous allez lire Acte 9, verset 36 à 42. Pierre a ressuscité Dorcas. Dans Acte 14, verset 8, allons voir. Acte 14, verset 8. Donc je te montre les miracles de guérison et après, on va continuer. Tu es avec moi? Donc on voit que plusieurs fois, il y a le ministère des apôtres ou des hommes qui avaient les opérations de l'esprit à travers eux par les dons. Et on voit que beaucoup ont pu recevoir leur guérison. Amen. Ça veut dire que c'est toujours opérationnel jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est un moyen de recevoir la guérison. Dans Acte 14, verset 8, à Lystre se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être quoi? Guéri. Dit d'une voix forte, lève ton doigt sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Donc, il y a celui qui a le don, qui ministre, qui donne l'instruction. Donc, on donne, suis-moi, par l'imposition des mains, on donne par des paroles, des instructions qu'on donne. Et c'est au récepteur de faire quoi? Recevoir. En obéissant à l'instruction ou alors en recevant lorsque les mains sont imposées. Quelqu'un comprend? Donc, il y a toujours les deux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont frustrés. J'ai prié pour des personnes, il n'a pas été guéri. Ce n'est pas toujours qu'il n'a pas été guéri. C'est des fois, il n'a pas reçu ce que tu lui as donné. Il n'a pas reçu. Parce qu'on reçoit par la foi, pas par la vue. On reçoit par la foi, pas par la vue. Quelqu'un avec moi? Acte 28, verset 8. Donc je t'en prie, cette série-là, suis bien ce que tu enseignes. Ça peut être vital pour toi. Parce que guérison, là, tu en auras toujours besoin, soit pour toi ou pour quelqu'un. Toujours. Toujours. Donc c'est des sujets que tu dois écouter régulièrement. Acte 8, verset 8. Acte 28, verset 8, pardon. Acte 28, verset 8. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'était rendu vers lui, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Donc, je termine cette partie en disant, l'honneur est ce qui a permis à ces hommes de faire quoi? Recevoir. Ils sont venus vers les envoyés de Dieu, qu'ils ont reconnus comme tels et ont reçu des guérisons surnaturelles. Le deuxième point, pour comment recevoir, après l'honneur, c'est ce que j'appelle l'usage des paroles. Comment tu parles? Comment tu parles? Suis-moi. Les paroles reflètent l'état du cœur. Les paroles reflètent l'état du cœur. Ouvrons Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. J'ai introduit juste et après, vendredi ou bien dimanche prochain, on va continuer. Quelqu'un est béni ce soir? Matthieu 12, verset 37. Jésus donne un enseignement pour montrer la qualité et l'importance des paroles. Et regardez ce qu'il dit. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc les gens qui sont en Christ, justifiés aujourd'hui, et les gens qui sont condamnés, c'est où? Ça s'est passé où? Par leur? Ça veut dire que tes paroles ont déterminé ton éternité. Imagine la puissance qu'a les paroles. Ta destination éternelle est déterminée par ce que tu as dit. Aïe. Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Verset 35, pour avoir le contexte. Verset 33. Verset 33. Ou que dites que l'arbre est bon
et que son fruit est bon. Notez bien ça. L'arbre, bon. Le fruit, bon. On va voir c'est quoi l'arbre, on va voir c'est quoi le fruit. Ou, dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Il a fini de donner la parabole, n'est-ce pas? Regardez l'explication, verset 34. Race des vipères. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants que vous êtes? Tu as lu ça? Donc si vous êtes méchant, vous allez dire des choses mauvaises. Donc qu'est-ce qu'il a appelé l'arbre? Les personnes. Qu'est-ce qu'il a appelé le fruit? Les paroles. Qui émanent des personnes. Donc les paroles sont la résultante de la personne. Ça reflète qui tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Car, verset, on la suite, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si je comprends ça, ça veut dire que mes paroles sont le reflet de mon état de cœur. Or, si la foi, l'incrédulité, la peur, l'insouciance, l'inquiétude sont toutes d'abord dans le cœur, ça veut dire que mes paroles sont le reflet de ce qu'il y a dans mon cœur. Si je suis dans la foi, ça se verra dans mes paroles. Si je suis dans l'incrédulité, ça se verra dans mes paroles. Si je suis dans l'expectative de Dieu, ça se verra dans mes paroles. Si je suis dans le doute, confusion, découragement, ça se verra dans mes paroles. Donc, les paroles sont le moyen d'expression de ce qu'il y a dans le cœur. Je ne peux pas voir le cœur, mais je peux voir le cœur par tes paroles. Je ne peux pas voir le cœur, mais en t'écoutant, je peux savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Même les gens qui sont hypocrites, tu n'es jamais hypocrite H24. Il y a un moment donné, tu te dis des choses, après tu te rends compte, hey, je suis pas au bon endroit, désolé. C'est pas ça que je voulais dire. Hein. En fait, comme un jeune homme, il était en train de cheminer avec une sœur, il était violent, mais elle ne savait pas. Il était tout gentil avec elle, tout gentil. Un jour, elle a dit une phrase. Il a crié, après il s'est dit, ah non, c'est pas ce que tu penses, hein. En fait, je ne voulais pas dire ça, ma langue a glissé. Tu ne peux jamais faire la comédie à 100%. Il y a toujours un moment où tu deviens toi. Même si tu es un comédien, il y a un moment donné là, tu deviens toi. Et puis tu te rappelles que tu fais la comédie, tu recommandes la comédie. Mais à un moment donné là, tu as baissé la garde. Tu me suis? Les paroles. Je peux savoir ton état spirituel par tes paroles. Je peux savoir ton niveau spirituel par tes paroles. Je peux savoir à quel point tu es profond par tes paroles. Je peux savoir à quel point tu comprends Christ par tes paroles. Je peux savoir à quel point tu es ignorant par tes paroles. Aquilas et Priscilla, ils ont écouté juste qui? Apollos. Ils ont su qu'il était versé dans les Écritures, mais ils ne connaissaient que le baptême des gens. Comment ils ont su? Par ses paroles. Donc tu n'iras jamais plus loin que tes paroles. Tes paroles sont la limite que tu as fixée à la puissance de Dieu à travers toi et pour toi. Dieu ne peut rien faire au-dessus de tes paroles. Donc c'est comme si tu parles. Tu espères que Dieu fasse quelque chose, mais tu dis le contraire. C'est comme si tu mets un mur et tu couvrais le mur pour traverser. Le mur que toi-même tu as construit. Tu t'imagines ça? Tu te lèves tous les matins, tu construis un mur. Tu mets les briques. Et puis pendant la journée, tu veux traverser le mur. On va dire, mais il faut l'amener à l'hôpital parce qu'il a un problème psychiatrique. Il parle le contraire. Et puis il veut que sa vie ressemble au contraire de ce qu'il dit. Tu ne sais pas que tes paroles sont en train de mettre une limite à jusqu'où ta vie et Dieu peut aller avec toi. Tes paroles. Donc tu ne peux pas marcher dans la guérison divine avec un langage de maladie. Tu ne peux pas marcher dans la guérison divine, recevoir la guérison avec un langage de doute du miracle de guérison. Tu comprends pourquoi je t'ai dit fais attention à ce que tu écoutes? Tu écoutes des gens qui critiquent le miracle et tu veux recevoir un miracle, tu ne pourras pas. Parce que ce que tu as regardé là a rempli ton cœur. Tu vas parler ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Même ton salut, Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc?
La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Verset 6. Verset 9, pardon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu as vu l'usage? Bouche, cœur. Bouche, cœur. Mais la bouche est le fruit du cœur. Tu confesses le Jésus que tu as cru dans ton cœur. Amen. Donc oui, la foi est dans le cœur. Mais la foi ne reste pas dans le cœur. Elle s'exprime par tes paroles. Elle s'exprime. Je crois dans mon cœur que Dieu va me guérir, que ma guérison est disponible, que je recevrai ma guérison. Je crois dans mon cœur. Mais ça ne peut pas rester dans mon cœur. Après avoir entendu le message, la Bible dit, la femme à la perte de sang, elle n'arrêtait pas de dire, quand je vais le toucher, je serai guérie. Ça veut dire que ce qu'elle a entendu de lui et qu'elle a cru, elle a commencé à faire quoi? Verbaliser cela, jusqu'à avoir autant de convictions nécessaires pour aller agir dessus. Tu ne peux pas recevoir au-delà de tes paroles. Parce que tes paroles sont l'expression de ta foi qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Donc, dis avec moi, mes paroles sont l'expression de la foi que j'ai dans le cœur. C'est clair? C'est clair? Donc, la foi s'exprime par tes paroles. L'incrédulité s'exprime par tes paroles. Ils ont vu Jésus. D'autres ont dit, Seigneur, tu peux me guérir. D'autres ont dit, fils du charpentier. Vous avez vu? Tu peux me guérir, fils charpentier. Tes paroles sont l'expression de ce qu'il y a dans ton cœur. Laissez-moi voir 2 autres cas, et puis on termine pour ce soir. Quelqu'un est béni? Matthieu 8, verset 5. Et ce soir, je veux mettre une emphase particulière sur un point. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « Suivez bien. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répond, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après avoir entendu, suis bien, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ma question, comment est-ce que Jésus a su qu'il avait une grande foi? Il a pu identifier donc ce que le centenier a dit, une grande foi. Donc, il savait que par sa position de centenier romain, il dit, je suis sous autorité. Ça veut dire que moi, quand on me parle, j'obéis. Et j'ai aussi des soldats sous mon ordre. Donc, je comprends la puissance des paroles quand tu as l'autorité. Ne viens pas chez moi. Dis juste une parole. La parole que tu vas dire là a autant de poids et d'importance que si toi-même tu venais. Donc ne viens pas. Ta parole a suffisamment ce qu'il faut que ta présence n'a pas besoin de faire. Et il y a des gens même où Jésus vient et puis ils ne sont pas guéris. Parce qu'il y a la présence, il est là. Mais ils n'ont pas cru à la parole. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous suivez? Ça veut dire, les paroles d'un homme ont la même autorité et le reflet que la personne elle-même. Donc, toute ton autorité est dans tes paroles. Oui. Il disait, je sais que quand quelqu'un est sous moi là, dès que je dis va, je n'ai pas besoin de réfléchir, est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il ne va pas aller, est-ce que. Ça veut dire qu'il est venu avec, il avait un tel niveau de persuasion de l'effet que la parole a. Dis juste. Pas dit après, vérifie si ça a marché ou pas.
Non, là, tu n'es pas encore arrivé. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Jésus a appelé quoi? La foi. Il a constaté qu'il avait la foi pour recevoir. La foi. Les paroles du centenier étaient des paroles de foi pour recevoir. Et je profite de ce message pour parler à toi qui m'écoute. Beaucoup d'entre vous ici, tu n'as pas de foi dans tes paroles à toi. Et tu parles tellement que tu as habitué à parler banalement, que le jour où tu es sérieux, toi-même tu ne crois pas en ton sérieux. Au nom de Jésus, sois guéri. Toi-même dans ton cœur, Seigneur, essaye de voir. Tu n'as aucune confiance en tes paroles parce que tu n'as aucune conscience de ton autorité. J'ai des hommes sous moi. Donc, la maladie qui est là-bas, je sais que la maladie là est sous ton autorité. Donc, la maladie n'a pas besoin de ta présence, elle a besoin de ta parole pour obéir. Dis un mot, mon serviteur sera guéri. Est-ce que tu arrives à ce point-là? Tu parles et tu sais que ça va arriver. Tu parles à la maladie, c'est qu'elle va obéir. Chaque fois que Jésus il chassait un démon, sort, la Bible dit, le démon sortait en agitant la personne. Si c'était aujourd'hui, la personne s'agite, elle a dit, je t'ai dit de sortir, je t'ai dit de sortir, sors. Quand le démon voit que tu n'as aucune confiance en ta propre parole, il va maintenant jouer avec toi. Dès que tu vas dire, sors, tu vas mettre le feu, il va faire aïe, 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 mais il est là. Dès que vous avez fini de dire le feu, faites d'accord, le feu, aïe, 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 aïe. Il est encore là. 1 heure, 2 heures, 3 heures, sors, je ne sors pas. 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 Après, tu vas appeler maintenant le pasteur des pasteurs. Le pasteur des pasteurs va venir aussi. Dans l'autorité de pasteur que j'ai. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Sors. 1 heure, 2 heures. Il y a des gens là, on les a enfermés dans un endroit 3 jours. C'est la délivrance de quoi? C'est quel démon? Il a passé plus de temps que même le sacrifice de Jésus. On dit le sacrifice de Jésus là a dépouillé tous les démons de toute la terre. Toi, un démon te prend 3 jours dans une pièce. Il faut arrêter d'insulter notre Dieu. Hein. Jésus, il dit sors. Ça veut dire sortir. Les démons l'agitent comme ils veulent. Agite-toi comme tu veux. La parole là, elle est là. Ce n'est pas avec moi que tu gères. Tu gères avec ce qui vient de libérer comme parole. Bouge, saute, danse. Tu sors. Mais c'est quand toi, tu ne sais pas la puissance de ta parole que tu vas aller maintenant vérifier. Il a parlé au figuier. Imagine-toi si Jésus venait 1 heure après. Hey, figuier, j'ai parlé devant mes disciples. Hein. Figuier, demain quand je viens dans 3 heures là, montre un signe de sécheresse. Montre. Il part maintenant. 2 heures après, il revient. C'est encore plus vert même encore. Il n'a pas douté ni rien du tout. Il a parlé, il est parti. Il est tellement parti qu'on a dû le rappeler. Jésus. Le figuier là, on a dû lui rappeler. Jésus, le figuier, il a séché. Et alors? Et la foi de Dieu? Ça, c'est la foi, comme ça marche. Elle dit, la foi marche comment? Je parle et je laisse la parole. Je reprends, je parle et je laisse la parole. Il dit maintenant, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu dis à cette, il n'a pas dit montagne qui existe. Jetez-vous. Même les montagnes vont se regarder. On parle de toi, on parle de moi. On parle de toi, on parle de moi. On dit, qui va en premier? Tu vas après, je te suis. Qui montagne? Tu dois parler clair. C'est pour ça que Jésus disait toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Comme ça, on identifie clairement là où il y a, on doit mettre la puissance. Ok, c'est là-bas? Très bien. Si tu dis maintenant, jette-toi, ôte-toi de là et jette-toi. Maintenant, regarde. Tu vois,
Le problème des gens, c'est que ce que je viens de dire là, toi, tu peux faire ça. Tu parles et puis tu pars, comme j'ai dit. Il ne faut pas mal comprendre ce que j'ai dit. Parce que la foi fonctionne pas quand tu as parlé uniquement. Après que tu as parlé. Parce qu'il dit, si tu dis à cette montagne, fais quoi? Ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et que tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive. Tu le... Dis-moi, verra là, c'est passé, présent, futur. Donc ça veut dire que quand j'ai parlé, peut-être ça ne va pas bouger. Parce que dès que je parle, ça bouge, je n'aurai pas le temps de douter. Tu n'as pas le temps de douter. Donc si tu dis que quand tu parles, tu ne doutes pas, ça veut dire que pendant que tu es en train de parler, peut-être tes yeux vont te montrer le contraire de ce que tu es en train de dire. Et il faut que tu ne doutes pas, mais que tu crois que ce que tu dis arrive. Tu dois avoir une telle foi en tes paroles. Mes yeux me montrent le contraire. Ma parole n'a pas échoué. Je crois que ce que j'ai dit arrive. Alors Donc quand tu as parlé, pendant tout le temps là, tu ne dois pas douter. Hein? Tu me suis? Quand tu as déjà beaucoup d'expérience, tu sais déjà comment les paroles fonctionnent. Il y a certains combats que tu n'auras plus. Parce que tu comprends la puissance de tes paroles. Mais quand tu commences à fonctionner, à opérer, il peut y avoir des pensées qui vont venir. Il peut y avoir des choses. Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Est-ce que vraiment? Est-ce que? Qu'est-ce que tu dois faire? Parle. Dis ce que tu crois qui arrive. Parce que ta foi est exprimée par tes paroles. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Jusqu'à ce que tu le vois. Amen. Vous avez compris? On va continuer dimanche prochain. On peut se lever. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu dis? C'est ta foi qui reçoit, oui. Mais ce sont tes paroles qui reçoivent. Parce que ta foi s'exprime par tes paroles. Tu as compris? Donc, si c'est ma foi qui reçoit, ça veut dire qu'en fait, et ma foi s'exprime par mes paroles, en fait, qu'est-ce qui reçoit? Mes paroles. Vous comprenez maintenant? Donc, si je marche dans l'honneur, l'honneur va se voir dans mes paroles. Parce que mes paroles expriment ma foi, dans laquelle il y a l'honneur. Vous avez compris? Suis-moi. Si tu veux opérer dans le miraculeux, tu veux voir la guérison, les miracles, fais attention à comment tu parles. Parce que les paroles, Jésus dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui agit en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Donc quand je parle, Dieu agit. Quand je parle, Dieu agit. Donc je dois m'assurer que mon langage est en accord avec sa parole et sa capacité. Mais si je parle incapacité, je parle impuissance, je parle victimisation, ma vie n'avance pas. Je suis toujours malade. Je suis très maladie. Tu sais moi, hein? Moi là, depuis que je suis petit, je suis très malade. Moi, je suis vraiment fragile. Moi, c'est chaud pour moi. Ma vie, c'est maladie, c'est maladie. Moi, vraiment, on m'a diagnostiqué telle maladie. Du coup, je suis trop malade. Voilà. On te demande juste, est-ce que ça va? Comment ça va aujourd'hui? Non, je suis malade. Je suis malade là, vraiment. Ça fait 2 mois que ça c'est revenu encore la maladie. La maladie va pas trop bien. La maladie. Ah! Pourquoi ne pas dire, oui, j'ai été diagnostiqué de ça. Oui, j'ai la douleur. Et la puissance de Dieu agit dans mon corps. Je crois et je reçois ma guérison. Pourquoi ne pas parler comme ça? Les paroles donnent une direction à la puissance de Dieu. Cette femme à la perte de sang a dirigé la puissance de Dieu qui était en Christ vers elle. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Comment tu parles? Comment va le ministère? Je guéris les malades. Comment ça va le don spirituel? Je prophétise. Aisément. Ça coule sans interruption. Quand tu veux, ça coule. Je n'ai aucun moment de sécheresse. Comment ça va la vie de prière?
Ouais, vraiment, franchement, des fois je me demande si vraiment Dieu est en moi. C'est vraiment parce que tu as parlé, pasteur, que je me rends compte que Dieu est en moi. Parce que vraiment, si je m'écoutais, vraiment, je ne sais pas si Dieu est en moi ou il est au ciel. Parce que là, des fois, j'ai pris, on dirait que ça ne monte pas le plafond. Continuez de parler comme ça. Non. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait transporter dans le royaume de son Fils. Oh, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. En lui, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. En lui, nous avons accès au Père dans un même esprit. Que je sente, que je ne sente pas. Merci Père pour l'accès ininterrompu que j'ai en toi. Merci Père parce que je suis uni à toi. C'est comme ça que nous on parle. Tu ne peux pas marcher dans la foi et voir le miraculeux si ton langage est en désaccord avec la puissance de Dieu. Il y a des gens, ils aiment qu'on a pitié d'eux. Ça les fait exister quoi? Oh, il va te raconter tout pour que tu dises, oh my God, tu as vraiment souffert. Oui, tu as vraiment souffert. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est chaud. Oh, vraiment. Oui, quand tu dis ça maintenant, il ajoute encore. En plus, avant-hier, c'est comme ça ne suffisait pas. Il y a encore eu ça. En plus, si tu aimes être victimisé, ne t'attends pas à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est la capacité de Dieu. Pas la victimisation. Quand je m'attends à Dieu, à sa puissance, je parle capacité. Je puis tout. Misère, abondance, je puis tout. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrête. C'est comme ça que nous parlons. Il ne faut pas aimer te victimiser. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'avais mon nom de Jésus. Je marche constamment dans la guérison pour moi et pour les autres. J'opère aisément, régulièrement dans les dons de guérison. Dans le don de guérison. À chaque fois que j'impose les mains, les malades sont guéris. C'est ma confession. Et ça ne changera pas. Peu importe les circonstances. Jésus a dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. C'est ce que je fais. Je guéris les malades. Je purifie. Je ressuscite les morts. C'est ce qui est en moi. Et c'est mon partage. Ça ne changera pas. C'est ma confession. Matin, midi, soir. Tous les jours. Voilà ce que j'ai choisi de confesser. Dis ceci. Au nom de Jésus, aucune maladie ne m'emportera. Aucune maladie ne m'emportera. La puissance de Dieu est agissante dans mon corps. Opérant, restaurant, reformant, guérissant, tout ce qui a besoin d'être guéri. Tout ce qui ne fonctionnait pas fonctionne. Tout ce qui ne fonctionnait pas fonctionne. Tout ce qui était défaillant est ravigoré. Tout ce qui était affaibli est fortifié. Je déclare la puissance de Dieu a affermi mon système immunitaire. Mon système immunitaire. Dans le nom de Jésus. Mes cellules du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds fonctionnent normalement. Je déclare aucune défaillance dans mon corps. Aucune défaillance dans mon corps. La puissance de Dieu agit en moi. Dans le nom de Jésus, je déclare, même dans ma vieillesse, je serai vigoureux. Même dans ma vieillesse, je serai vigoureux. Servant le Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est pour la gloire de Dieu. Je servirai le Seigneur dans ce corps, plein de vigueur. Dans le nom de Jésus,
Amen. Est-ce que tu crois ça? Wouh! Kalabayada. Palakabelagadus. Dis encore ceci. Ma postérité, mes enfants sont gardés, préservés dans le Seigneur. Je déclare sur leur vie, ils ne se détourneront pas. Ils ne se détourneront pas. Mes enfants, de maintenant ou ceux à venir, je déclare déjà des paroles en avance. Ces paroles vont les dévancer. Au nom de Jésus, ils serviront le Seigneur. Ils serviront le Seigneur. Ils serviront le Seigneur. Ils ne se feront pas détourner par l'esprit de ce monde. Ils sont préservés de l'esprit de ce monde. Ils serviront le Seigneur durant tous les jours de leur vie. Elle sera un témoignage pour leur génération. Je déclare cette parole. Elle ne tombera pas à terre. Elle s'accomplira dans la vie de mes enfants, des enfants de mes enfants, des enfants des enfants de mes enfants. Je déclare, je verrai mes enfants, je verrai les enfants de mes enfants, je verrai les enfants des enfants de mes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Pekabela mando bela kiaza. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ainsi parle le peuple de Dieu. Ils prennent avantage de la grâce, la puissance et l'autorité de Christ en eux. Aucun d'entre eux ne parlera plus en victime. Mais chacun prendra avantage de la puissance de Dieu en nous. Yes. Il n'y aura plus de démunis. Il n'y aura plus de dépressifs. Il n'y aura plus d'affaiblis. Mais chacun apprendra à prendre avantage, à se fortifier dans le Seigneur et à vivre une vie en accord avec sa volonté. Oui, je vois des flammes qui sont lancées. Je vois des flèches qui ont été lancées. Ce sont tes paroles. Elles sont en train de donner une direction au cours de ta vie. Elles sont en train de donner une direction au cours de la vie de tes enfants. Elles sont en train de donner une direction aux circonstances de ta vie. Oui, ainsi dit le Seigneur. Continue de parler. Ne t'arrête pas ici. Parle, parle, parle et ne t'arrête pas. Et ainsi, tu verras cette montagne se déplacer devant tes yeux. Pendant que je dis ça, je viens de voir la confusion. Beaucoup de personnes traitent les cas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas soumis à tes paroles. La Bible dit nous régnons dans cette vie. Nous régnons. Donc tu peux régner sur tes émotions. Oui. Tu peux régner sur tes émotions. La peur n'a pas le droit de rester en toi. Tu peux régner dessus. Le découragement n'a pas le droit de rester en toi. Tu peux régner dessus. Tes paroles n'ont pas que l'effet sur les choses extérieures. Elles ont aussi de l'effet sur même les choses intérieures. Parle et ne t'arrête pas. Parle et ne t'arrête pas. Et vois Dieu à travers tes paroles peindre une image glorieuse devant toi de ce à quoi ta vie va ressembler. Et ça se manifestera certainement. Et je parle aussi à un autre groupe de personnes. Tu as des forteresses en toi. Des systèmes de pensée récurrents. Parle. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Parle. Cette colère-là, elle peut partir par tes paroles. Ce manque de contentement peut partir par tes paroles. Parle. Qu'est-ce que tu dis?
Alléluia. Amen. Je sais qu'on a dépassé le temps, mais je sens juste de te laisser quelques minutes. Commence à déclarer des choses en accord. Je vois certaines personnes, il y a une ou plusieurs situations par lesquelles tu es en train de passer. Tu as trop parlé selon la chair. Tu as trop parlé de cette situation-là, selon la vue. Je te donne quelques minutes. Parle ce que la puissance de Dieu et la parole de Dieu dit de cette situation-là. Écoute-moi. Ce que tu vas dire maintenant, hein, ça va arriver. N'attends pas d'abord que quelqu'un te prophétise. Oh, Dieu va faire ceci. Je vois que Dieu va faire cela. Sois le prophète de ta vie toi-même. Commence à déclarer en avance ce que tu veux voir Dieu faire. Si je dis de parler, tu parles en langue, c'est ton problème. J'ai dit parle, 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 parle. Toi qui avais des problèmes de stabilité, instabilité émotionnelle, parle. Dis à partir de maintenant, comme David, mon âme bénit l'Éternel. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle, 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 parle. Il a dit, si tu dis et que tu crois sans douter, tu le verras. Tu le verras. Que veux-tu voir? Dis-le. Si tu as besoin de parler à une montagne, parle à la montagne. Maladie, dégage. Anxiété, dégage. Confusion, dégage. Tu n'as aucune place dans mon cœur. Je suis habité par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parle, 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 parle. Toi qui avais peur d'échouer, parle. Je suis conquérant en Christ. Le pas du juste va croissant. Je déclare, je vais de progrès en progrès. Je vais de progrès en progrès. Je n'échouerai pas. J'irai de progrès en progrès. Toi qui avais peur de quoi que ce soit, affronte ta peur. Parle à cette peur. Parle à cette situation. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Élève la voix, parle. Déclare ce que tu veux voir. Oh yes. J'impose les mains aux malades. Ils sont guéris. Je prophétise avec exactitude. Je prêche l'évangile et les âmes sont sauvées. Je déclare que dans mon ministère, il y aura des Asiatiques, il y aura des Maghrébins, il y aura des Chinois, il y aura de tout type de personnes. Oui, je gagne des âmes dans toutes les communautés. C'est ce que je dis. Je prêcherai l'évangile dans toutes les contrées, dans toutes les communautés. Qu'est-ce que tu dis? Kabaleko sombre dit là-bas. Alléluia. Maintenant, tu vas juste faire des actions de grâce maintenant. Juste action de grâce. Merci Père. Oh, je crois que j'ai reçu. Oh, je crois que j'ai reçu. Je crois que j'ai reçu. Je crois que j'ai reçu.
et je le verrai. Je crois que j'ai reçu et je le verrai. Je crois que j'ai reçu. Je le verrai. Je le verrai. Certainement je le verrai. Ça ne manquera pas, je le verrai. Oh, merci Père. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, merci Père. Je le verrai. Kamanando Belako. Alléluia. Oh, merci Père. Alléluia. Je crois que j'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Je crois que j'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Tout ce que j'ai dit, je crois que j'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Ça ne manquera pas. Ça ne faillira pas. Je le verrai s'accomplir. Je m'appuie sur sa puissance et je suis pleinement persuadé qu'il est capable de l'accomplir. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te réjouir?